Ok, bienvenue chers amis sur la chaîne Frenetic Business. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la différence entre un freelance, entre une agence marketing, entre le consulting et le coaching. Je vous fais cette vidéo parce que je suis énormément sollicité par vous tous. Et clairement, vous avez une grosse difficulté à comprendre les différences entre ces différents types de business et notamment le business model, le modèle économique sur lequel reposent ces 4 business, puisque ce sont 4 business models bien différents, avec un moyen, un modèle économique, un moyen de rémunération qui sont bien différents. Et vous me posez beaucoup de questions, notamment sur le freelancing, des conseils en freelancing. Et je ne peux pas vous donner de conseils dans le freelancing, puisque je ne fais pas de freelancing. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous donner de conseils, alors que vous avez peut-être l'impression que le contenu que je délivre s'adapte au freelancing. Alors, un freelance, c'est quoi? Un freelance, c'est un travailleur indépendant. C'est une personne qui exerce pour son propre compte une activité économique. Ce que fait le freelance, c'est qu'il vend et il réalise, il vend et il réalise les prestations de services contre une somme, contre une facturation. Il est communément admis de dire que le freelance est son propre patron, dans le sens où il n'y a pas de lien de subordination avec la personne qui la rémunère. Et vous savez qu'un freelance, quand il a seulement un seul client, des fois c'est requalifié en contrat de travail. Le freelancing est souvent le premier pas pour quitter le salariat. Mais on reste quand même assez proche du salariat, car on vend son temps contre de l'argent. On est dans la réalisation de tâches précises. Et d'ailleurs, on dit qu'il ne faut pas se tuer à la tâche. Et on envisage le coût du freelance par rapport à la rentabilité de le faire soi-même ou par un salarié. Votre client, quand il va prendre, enfin le client, quand il va prendre un freelance, il va regarder un petit peu les tarifs, il va voir un petit peu ce qui se fait, puis il va prendre le meilleur rapport qualité-prix. Ce sont donc des logiques de gain de temps qui sortent. Il faut respecter des délais, il faut pouvoir savoir s'organiser, optimiser son temps. On est dans la réalisation de tâches. Ok. Donc si on regarde un petit peu Malte, qui est une des plateformes les plus connues de freelancing, eh bien voilà, on peut trouver des développeurs, des chefs de projet, des photographes, des designers, des consultants CEO, des gens qui vont vous, par exemple, dans le digital, qui vont gérer des réseaux sociaux. OK pour ça? Donc le freelancing, c'est plutôt vendre son temps contre de l'argent et avec, voilà, des logiques d'optimisation de tâches et on est en concurrence par rapport à d'autres personnes qui font la même chose et on va souvent, raisonner, vous voyez, en en jours de travail, à des prix jour. Donc on est à 300-470 € jour. OK? Et donc on va comparer un petit peu, on va le faire comme ça. L'agence maintenant. L'agence, à la différence du freelancing, c'est qu'on construit une entreprise. Il s'agit dans le cadre de l'agence de ne plus raisonner en termes de vente, vendre son temps, mais en termes de prestation, réalisation d'une prestation pour son client. On ne va plus raisonner en termes de temps, mais en termes de valeur. Quelle valeur j'apporte à mon client dans son entreprise? Il vous faut donc bien comprendre la chaîne de valeur. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce qu'est la chaîne de valeur si vous ne savez pas ce que c'est, puisque c'est la notion essentielle dans l'agence et dans l'entrepreneuriat tel que je le conçois, en termes d'entreprise. Vous comprenez bien c'est très bien fait, je ne vais pas vous le faire, pour regarder. La réalisation de la prestation n'est plus mesurée par le temps qu'on l'on a mis à faire la prestation, mais en termes de résultats délivrés. Peu importe le temps donc, pour réaliser la prestation.
Pour réaliser la prestation, vous allez pouvoir déléguer, vous entourer de collaborateurs, de freelance peut-être, pour la réaliser. Comprenez qu'une agence qui obtient un résultat important pour son client va facturer donc cher, peu importe le temps passé. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on réalise une prestation pour une entreprise et qu'on lui permet d'apporter 50% de la clientèle de cette entreprise en particulier, si vous apportez 50% de la clientèle à une entreprise grâce à votre prestation, peu importe le temps, que vous mettiez 2 heures jour ou 2 heures par mois, n'importe peu. Le résultat a tellement de valeur aux yeux de vos clients qu'ils ne vont pas attacher l'importance au temps que vous y passez. Eux, ils vont attacher de l'importance au résultat. Lorsque vous êtes dans une agence, vous vendez un résultat. Vous ne vendez pas du temps passé. Vous ne vendez pas du confort. Dans le freelancing, on vend du confort. Peut-être aussi un petit peu de l'expertise, auquel cas les prix montent un petit peu plus. Mais dans tous les cas, on ne vend pas la valeur. On ne délivre pas la valeur de la même façon, en tout cas. Avec l'agence, vous allez constituer un actif délégable si votre prestation est suffisamment spécifique pour votre client, que le savoir est difficile à acquérir, que vous dominiez votre marché et que vous êtes brandé en marque avec un système d'acquisition de clients en inbound ou en outbound efficace. Vous avez, dans ce cas-là, une entreprise qui vaut de l'argent. C'est un actif, c'est vendable. Attention, dans ce cas-là, ne pas faire du personal branding, auquel cas c'est plus difficile de vendre. Vous êtes dans la prestation, ce qu'on appelle la prestation done for you. Comprenez que l'entreprise est un actif et que ça se revend. Quand vous arrêtez, par exemple, votre agence, vous n'avez pas à la fermer, vous avez à la vendre. Vous avez à la vendre si vous respectez un certain nombre d'étapes, si vous avez compris ce qu'est une entreprise intrinsèquement, au plus profond de vous. On va aller voir un exemple de ce que je suis en train de vous dire. Donc là, on est dans une agence d'inbound marketing. Attirer vers vous plus de clients avec une stratégie innovante. On est dans la stratégie, on n'est plus dans de la tâche, on n'est plus dans la réalisation de tâches, on est dans autre chose. Nous vous aidons à attirer votre cible en lui proposant des contenus adaptés et personnalisés visant à les aider dans leurs décisions d'achat. On n'explique même pas ce qu'on fait, on dit juste quoi. On n'est pas dans le comment on fait. L'inbound marketing est une stratégie digitale, donc on explique ce qu'est l'inbound, parce qu'on est dans le quoi encore une fois. Développer votre CA, pourquoi choisir l'inbound marketing et en gros pourquoi nous choisir nous. Une autorité, une visibilité accrue, une stratégie marketing innovante et rentable, une relation durable avec votre client. Et là, on me redemande si je veux augmenter mon CA. On explique la méthodologie, on est encore dans le quoi et pas dans le comment. On explique pourquoi il faut le faire, parce que c'est 93% des entreprises et qui génèrent beaucoup plus de leads. Je déconseille d'utiliser le mot lead parce qu'il n'est jamais compris. 3 fois, une stratégie de contenu coûte 62% moins cher que le marketing traditionnel, 3 fois plus de leads. La stratégie, le déploiement des campagnes, analyse et reporting. Combien ça coûte? Donc là, plutôt quel résultat souhaitez-vous atteindre? Donc de leads, alors si je veux atteindre 5 fois, 5 000 €, 8 fois, 8 000, 10 fois 10 000, 50 fois, oh là, faut qu'on parle. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on vend? On vend pour 2 000 € par mois d'augmenter le nombre de clients par 2, le nombre de leads, le nombre de prospects par 2. Et là, pour 5 000 € par mois, de multiplier par 5. C'est-à-dire qu'on vend un résultat. On vend plus une tâche. On ne vous dit pas: «Je vais faire votre référencement, je vais faire vos photos, je vais faire vos vidéos». Là, on vend un résultat. Là, on est dans l'agence de création de valeur, c'est eux qui vont réaliser la prestation et c'est pas vous. Et c'est eux, si vous étiez le client, et c'est eux qui vont obtenir le résultat et donc qui mettent cette valeur-là, qui est une valeur discutable, mais cette valeur-là sur la prestation. Dans le programme d'accompagnement qu'on a constitué, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à construire une agence. Donc je vous aide pas à être freelance. Donc si vous me contactez pour être freelance, je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider parce que je ne sais je l'ai jamais fait déjà et je sais pas vendre mon temps contre de l'argent, en fait.
Moi, je sais que délivrer de la valeur à mes clients et me faire payer et bien payer pour ça. OK? C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à cette, vidéo et j'espère que vous en comprendrez le sens et l'essence. Maintenant, parlons du consulting. Le consulting, le conseil, parfois, à tort ou à raison, on peut associer le consultant au freelance. Alors moi, je vais faire la distinction des 2 puisque je connais, le consulting. Dans le consulting, l'idée, si vous voulez, dans le cas d'espèce, c'est de réaliser une prestation avec le client, ce qu'on appelle le done with you. On n'est pas loin parfois de la formation, si ce n'est que le consultant accompagne le développement de l'entreprise. Et je vais me permettre de faire une métaphore. Vous savez, les grands bateaux, les gros cargos, quand ils arrivent dans des passes un petit peu délicates, quand ils vont franchir des lieux qui sont un petit peu délicats, des rentrées dans un port, etc., le capitaine du bateau, le commandant du bateau, le capitaine du bateau, il ne connaît pas forcément le lieu dans lequel il arrive. Et donc, il y a des spécificités un petit peu particulières, c'est parce que il faut, négocier le rocher qui est à gauche, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est à marée haute. Il faut, savoir qu'il y a un banc de sable, un peu sur bâbord et qu'il faut faire attention. Et les capitaines sont dans l'obligation d'accepter pour rentrer dans le port, pour franchir le passage un peu délicat, de faire monter à bord ce qu'on appelle un pilote. Et le pilote, c'est quoi? Le pilote, c'est à un moment donné, c'est lui qui va prendre le commandement du bateau, qui va avoir toute l'attitude pour prendre toutes les décisions en termes de vitesse, en termes de cap à tenir, en termes de voilà, c'est lui qui gère le bateau de A à Z et c'est plus le capitaine qui se met en retrait, qui est à côté, qui va aider, le pilote peut-être à parler dans une langue différente, enfin, à adapter ce qu'il faut faire dans son code à lui, dans le code du bateau. Et donc là, on est un peu, dans la même situation avec le consulting. Puisque dans le consulting, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir besoin en tant qu'entreprise de compétences particulières à un bon moment. Donc c'est ce qui voilà, c'est exactement ça. Le bon consultant au bon moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une expertise en interne. Mais plutôt que d'embaucher, vous allez faire appel aux consultants. Donc, des consultants, il y en a plein. Il y a des consultants en RH, il y a des consultants en système d'information, c'est là où je le connais le mieux, c'est là où ça se fait le plus. Et donc, vous allez avoir des consultants qui vont venir dans l'entreprise et puis qui vont réaliser des prestations avec l'équipe. Mais ils vont le faire sur un domaine d'expertise déterminé à un moment déterminé. Ça peut être dans les commerciaux aussi. Donc, je vous laisse lire un petit peu ce qui est dit, ou vous pourrez aller voir colibé.com. Un petit peu ce qui se passe. Manager de transition, on fait souvent appel aussi aux consultants quand il y a besoin d'un patron pour faire des réorganisations dans les entreprises, dans le cadre de restructuration, de fusion-acquisition, par exemple. Vous allez faire appel à des personnes qui seront des consultants très spécialistes dans le management du changement, dans le management de la fusion, et ils vont faire que ça. Ils seront spécifiques à un moment donné, ils vont être là pour 2, 4, 6, 8 mois, un an. Et après, hop, ils s'en vont. Mais par contre, ils ne seront pas salariés. Donc, des multicompétences, ouais, voilà, répondez à vos sollicitations avec beaucoup de réactivité pour mettre en place. Voilà, donc par exemple, c'est typiquement la personne qu'on avait juste avant. Voilà, 15 ans en entreprise, j'ai rejoint un cabinet de conseil pour traiter des sujets autrement. Plus un consultant expérimenté, moins il passe de temps chez ses clients. Pour faire le terrain, je suis devenu indépendant. Voilà. Donc on n'est pas loin du freelancing, mais c'est pas du freelancing puisque là, on a la personne qui intervient dans l'entreprise sur un projet. C'est souvent sur un projet déterminé, donc qui va embrasser plusieurs tâches en même temps, alors que le freelance va se concentrer sur une seule et unique tâche. OK? Enfin, on va finir, par le coaching. Donc le coaching, on est dans le cadre du coaching, on est dans l'accompagnement de la personne et pas de l'entreprise. On va coacher une personne, on va pas coacher une entreprise. Alors, peut-être qu'il y aura des exemples qui vont me contredire, mais quand même, on est plutôt dans l'accompagnement
du dirigeant d'entreprise, si on parle sur cet exemple-là. Si on est dans le tennis, bah, vous connaissez tous le coach qui va remotiver la personne à un moment où elle va être un petit peu déstabilisée, un petit peu perdue. Donc on n'agit pas sur l'entreprise directement, mais on accompagne le dirigeant, par exemple, à prendre les bonnes décisions, à prendre des décisions de changement, de management, des décisions de changement de méthode de travail. On l'accompagne dans tous les cas dans un changement de mode de pensée, changement de mindset. On veut qu'il voit ou qu'il fasse les choses de façon différente. Dans le cadre du coaching, on peut avoir une phase de formation dans laquelle on va corriger les erreurs les plus souvent euh, commises par une méthodologie, et très souvent la méthodologie du consultant, ça va être la méthodologie du questionnement. L'idée, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle doit changer et comment elle doit changer. Et dans le coaching, on a des facturations à l'heure ou au résultat. Pourquoi un coach en entreprise? On va améliorer, là, par exemple, les méthodes de travail dans le but de faire évoluer leur entreprise. On n'est pas, on n'est pas loin de la psychologie. Ouais, pourquoi pas un psychologue? On n'est pas loin parce qu'on est souvent dans le développement personnel. Donc, voilà un petit peu le coaching où on est quand même sur des aspects humains, très humains et voilà, on est essentiellement là-dedans, mais on peut être aussi sur des aspects techniques. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien compris la différence entre ces 4 types de façons de faire, de façons de procéder. Ces 4 business qui sont des business models bien différents, qui reposent pas du tout sur la même délivrance de résultats ou de prestations ou de tâches ou de voilà. Le programme d'accompagnement est toujours ouvert. Si jamais il vous intéressait d'ouvrir une agence digitale comme celle-ci, on le fait de façon beaucoup plus spécifique et on vous accompagne pendant 3 mois. L'idée, c'est d'atteindre entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires au bout des 3 mois avec un programme de coaching cette fois-ci. Donc, nous, on vous coachera pour que vous puissiez créer votre agence. Je vous dis à bientôt. Ciao.